Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc présentation des derniers cadeaux des abonnés, cadeaux et échanges. Là, je vais préciser, ça fait super plaisir. Donc là, j'ai rentré une petite caddie que je vais loser, tout simplement, Hot Wheels caddie. Donc merci à toi de m'avoir fait confiance, merci à toi pour l'échange, c'est sympa. Voilà, donc celle-ci, je l'ai déjà présentée, mais il me fallait un deuxième modèle pour pouvoir l'ouvrir et la sortir de l'emballage. Voilà, parce que c'est un petit peu ma résolution d'après confinement, d'essayer de les acheter en double, les Hot Wheels au moins. Ensuite, on a un autre colis, alors ça j'avais déjà présenté. Oh la vache, celui-là il est lourd. Un autre colis, voilà, hop, toujours avec les jolis petits messages à l'intérieur, donc aussi merci à vous pour tout, ça fait super plaisir. À savoir que le jour où je filme là, c'est le jour où j'ai reçu voilà, la caddie que je viens de présenter, je l'ai reçu aujourd'hui. Ce colis là, je l'ai reçu à peu près début de semaine je crois. Et non, celui-là je l'ai reçu quand même il y a un petit moment. Fin avril, début mai, avant la fin du déconfinement. Voilà. Alors, on va commencer à présenter tout ça. Donc là, ça fait un petit moment que j'ai pas ouvert ce colis. Alors, il y a du Hot Wheels. Jester. Le contenu, donc une invention, des roues sympas, c'est cool, ça fait plaisir. Et en plus des modèles que je n'avais pas. Alors ça, je vais mettre ça dans la boîte là, différencier un petit peu les colis des uns des autres. Alors ça, c'est un colis où il y a, c'est pas la première fois qu'il présente, qu'il m'envoie des colis, cet abonné, donc je te remercie encore, merci Christophe. Et c'est différentes échelles, donc vous allez reconnaître au fur et à mesure un petit peu les modèles, et franchement il y a de la super qualité dedans. Dommage pour certaines pièces je dirais, mais on va revenir ensemble sur le contenu du colis. Maintenant, donc là je mets les Hot Wheels de côté, voilà, on va en présenter encore une, avec un petit système. Alors il y a marqué, je ne sais pas comment elle s'appelle, voilà. Donc, je pense que ça doit être issu peut-être McDo ou quelque chose comme ça. Donc c'est une Hot Wheels avec un espèce de bout noir, hein. Quand on appuie dessus ça rentre, ça se clipse. Et après il y a des petits boutons sur le côté et quand on appuie dessus ça fait ressortir, ça fait catapulte. Voilà, peut-être un ancien jouet du McDo, à vérifier. Alors ça, si vous avez des infos dessus, je suis preneur parce que je ne connais pas du tout ce modèle. Et comme dit, c'est pas rifté comme d'habitude, c'est vissé en dessous. Voilà, Hot Wheels. Très bien. Ensuite, alors, on a du papier. On va commencer avec cette petite Renault Mégane au 1/43e, nos rêves. Voilà. Donc, elle a besoin d'un petit coup de nettoyage. Alors, je pense que voilà, il y a une espèce de truc sur les vitres arrière. Je sais pas ce que c'est. On a voulu faire des vitres teintées, je pense. Voilà, donc une super bouille, un superbe cul, une forme super réussie aussi. Les roues originales, sympathiques, qui vont bien. Donc une belle représentation. Châssis plastique, voilà, du 1/43, donc sympa. Je vais le mettre de ce côté là. Voilà, on va continuer avec un Porsche Cayenne turbo revu par Burago, donc au 1/43. Donc désolé si c'est des véhicules noirs, on va pas trop voir avec le retour de lumière. Voilà, donc le Porsche Cayenne revu par Burago au 1/43. C'est pas le plus beau, mais c'est sympa quand même. Et je pense, ouais, faut changer un peu les roulettes. Ouais, parce que là, ça fait pas assez agressif, ça fait pas assez Porsche.
Ensuite, une Lamborghini Estoque au 1.43 revue par Mondo Motors. Là aussi, on a pas mal de fabricants différents. Elle est originale. Elle a une jolie ligne. Les jantes noires. Il manque l'optique arrière par contre, malheureusement, bon, c'est pas grave. Voilà, comme je disais, il y a et l'optique avant. Aussi les petits phares en plastique qui sont rajoutés, qui sont partis. Bon bah voilà, ça arrive, hein, c'est la caisse du gamin, hein, c'est avec lequel il devait jouer avec. Alors, une petite Hot Wheels, tiens, pour faire la coupure, celle-ci. Alors celle-ci, c'est super sympa, Fast Fuse, parce que je l'avais déjà, et je l'avais déjà en excellente condition, donc là elle est en état de jeu, et je l'avais prêté à mon fils parce qu'il l'avait trouvé super design et tout, et du coup bah, je pense que je vais récupérer la mienne et je vais lui filer celle-là à la place. Il sera content, je lui remplacerai à la rigueur les roues et lui redonner un petit coup de chrome sur de peinture chrome sur le moteur pour qu'il soit nickel. Voilà, ça c'est sympa, j'aime bien, une belle ligne futuriste. Encore une petite Hot Wheels, une invention, alors c'est la Twin Mill, voilà exactement, Twin Mill Hot Wheels. Ben, super sympa celle-là, j'aime bien. Une invention, elle est bien lourde en main, châssis métal, carrosserie métal. Ça fait plaisir, c'est sympa. Une belle couleur bleue, double moteur, Twin Mills, voilà, d'où le nom. Une invention. Ensuite, on va passer à quelque chose de différent. On a des beaux véhicules, donc là, je vais la retourner avec précaution parce que j'ai mis le rétroviseur dedans. C'est une Audi A5 cabriolet du Spark au 1.43. Voilà, petit rétroviseur qui vient de tomber. Voilà, tout simplement, bah, quand je l'ai dépalé. Alors, il y avait un rétro qui était cassé. Et dans l'emballage, en déballant, j'ai cassé l'autre rétro. Donc j'ai un petit peu les bouloches. Désolé, alors je les ai gardés pour essayer de les recoller. Voilà, super beau, donc c'est du Spark. On voit la qualité de finition vraiment belle, donc peinture métallisée, tout. Voilà, juste les rétros qui sont... Bon, il y a un petit pet là sur le capot assez violent, donc je pense qu'il a dû se prendre quelque chose en la rangeant dans le garage. Sinon, elle est super jolie, quoi. Voilà, merci. Puis comme dit, là maintenant, je vais devoir chercher un rétro. J'ai entendu le rétro tomber. Et je vais le recoller. Si j'arrive à remettre la main dessus, on va essayer de pas bouger. Voilà, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, là c'est pareil, il y a les deux rétros qui sont cassés. Mais ça, c'était pas moi, hein. Ils sont arrivés cassés. Un Nissan X-Trail. Il y a une roue qui tombe. C'est du Premium X. Alors, Nissan X-Trail de 2014. Alors ça, j'adore parce qu'il devrait écrire encore plus petit. Voilà, je suis en train de remettre la roue arrière. Voilà, la roue arrière qui est tombée, qui s'est décrochée. Donc aussi une super finition du Premium X. Voilà, dommage pour les rétros. Bon, ceux-là je les ai pas. Par contre, je pourrais pas les recoller ni rien. En noir. Enfin en noir. C'est une espèce de noir brillant, un petit peu. Vraiment sympa. X-Trail. Je n'avais pas. Alors tout ce qui est 1.43 comme ça, j'ai pas en principe. Ensuite, on continue avec... alors c'est quoi ça? Est-ce que là les rétros ils sont cassés? Aussi, les rétros ils ne sont plus présents malheureusement. Donc c'est du no rêve. Mercedes-Benz GLC.
Ah là, on va mieux voir vu que c'est une voiture blanche. Plutôt nacre. Voilà, super sympa. C'est vraiment tip top au niveau finition. Du 1,43, je ne sais pas si je l'ai précisé. Voilà, donc ça fait super plaisir. Donc malheureusement, quand j'ai découvert le colis, j'étais super happy. Je dis ah mais c'est pas vrai, mais il est fou quoi. Et puis après j'étais ah flûte les rétros mince. Ah bon c'est pas grave. Après pour retrouver des rétros, c'est un peu galère. Faut presque en refaire. Voilà, super sympa. Allez hop, de nouveau du Hot Wheels avec une petite Ferrari F50. Une petite Ferrari F50. Bon ça faut que je vérifie, je crois ne pas l'avoir dans cette couleur. Je crois que j'ai dans une autre couleur, mais en jaune ça me dit rien. Voilà, petite Ferrari. Ensuite, oh, c'est super belle. Il manque un rétro. Est-ce qu'il y a un nouveau en arrière? Ouais, ah il y a le coffre qui s'ouvre. Ah, c'est dément, c'est dément. Alors ça c'est du Kyosho BMW série 4 grand coupé au 1,43. Ah, il est noir, on va pas voir, désolé. Voilà, du Kyosho au 1,43. Bon, j'ai déjà du Kyosho au 1,64, c'est déjà une finition énorme. Bon là, 1,43 c'est la même finition que le 1,64, j'ai l'impression. Voilà, le coffre qui s'ouvre. Version Aion. Voilà, donc sur le 1,64, les Kyosho n'ont pas d'ouvre. Enfin, pas celle que j'ai. Voilà, super sympa et même en dessous c'est assez bien réalisé. Les lignes d'échappement sont faites et tout. Très 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 sympa. Tout ça. Dommage pour le rétroviseur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un camion. Un petit Iveco Stralis. Revu par New Ray. Donc là je pense que c'est du... je pourrais pas vous dire l'échelle. Alors attends, par rapport à la BM. Un 36 peut-être. Voilà. C'est rare que je présente des camions. C'est rare que j'en ai aussi. En tout cas, il est franchement relativement sympathique, je trouve. New Ray, là, ils ont fait quelque chose de vraiment bien. Je trouve. La cabine est bien lourde et tout. Belle réalisation. Bon, ça vaut pas du WSI, hein, mais ouais, c'est sympa. Ça s'ouvre, c'est du 1/50e. Comme WSI. Voilà. Ensuite, un petit General Corp Hot Wheels. Voilà. Ça fait plaisir. Rescue Squad. Donc ça devait être issu d'un coffret ça. Qu'est-ce que je veux dire par rapport au camion? Si vous êtes fan de camions, vous avez qu'à le mettre en commentaire. Et je connais une belle boutique de camions. Voilà. Super boutique de camions. Truck Polo, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, le prochain colis que je vais ouvrir, c'est un problème chez lui. Et il y a du très lourd dedans. Voilà, donc le modèle suivant, une Hot Wheels, la cheville Nova de 68. Voilà, ça c'est sympa aussi.
C'est style de caisse américaine comme j'aime. Alors ça, faut que je vérifie si je l'ai ou pas. J'ai un gros, très gros doute. Il me semble que je l'ai pas en plus, comme ça. Je l'ai dans un bleu plus clair. Je l'ai dans un bleu plus clair, mais je l'ai pas dans cette teinte de bleu. Faut que je vérifie. Je suis quasiment sûr à 100%. Je l'ai aussi dans d'autres teintes de couleurs, mais pas dans ce bleu là. Ça, je vais garder peut-être en dernier modèle. Alors là, on a une Peugeot 308 nos rêves au 1,43. Il manque aussi un rétro. Enfin, sur toutes les voitures, il en manque un. Malheureusement, des pièces bien trop fragiles. L'antenne arrière aussi, elle est un peu pliée, mais elle est encore présente. Sinon, super. Ça fait super plaisir. Ça ira en vitrine tout ça là. Ces belles petites pièces là actuelles là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il nous reste 4 modèles à présenter. On va essayer d'aller vite. On va présenter les deux dernières Hot Wheels là. Le cheville, petite cheville Bel Air de 57. Cheville 57. Voilà, donc celle-ci non plus je l'avais pas. Il me semble que celle-ci je l'avais... Non, je l'avais pas. J'ai confondu, j'ai regardé en dessous, c'est pas la même. Voilà. Quand j'étais gamin, je crois que j'en avais une comme ça, mais en fait non, pas du tout. Pas du tout. Ensuite, celle-ci, comment elle s'appelle? Elle est super sympa. Un quart de miles coupé. Je connaissais pas. Enfin, je connaissais, je l'avais déjà vu. Mais j'en avais pas dans ma collection. Elle est assez démente. Un gros moteur. Un petit peu style hot rod effilé. Avec Spider-Man sur le côté, j'ai l'impression. Black Widows. Non, c'est... Voilà, une araignée, une toile d'araignée. Là, la toile d'araignée, je suis pas fan, mais bon, c'est pas grave. Le modèle est relativement sympa. Et des sorties de pot d'échappement collecteur. Dément. De chaque côté, c'est énorme. Voilà, c'est Hot Wheels. Il nous reste 2 modèles à présenter, une 1,43, une 1,64. On va finir par la 1,64 du 3 inch. Donc là, on a une Volkswagen EOS. Alors je fais attention, voilà. Là aussi malheureusement du Kyosho, Volkswagen EOS au 1,43, malheureusement les rétros aussi sont cassés. Elle est super jolie. Bon, moi je suis pas fan de Volkswagen, mais elle est super bien réussie, un moule parfait. Voilà. Belle représentation intérieure. La planche de bord, le levier de vitesse, les compteurs, tout est bien réalisé. Jusqu'aux ceintures de sécurité et même les accroches de ceintures de sécurité, c'est un truc assez dément, assez sympa. Donc l'arrière, super sympa aussi. Voilà, j'espère qu'on la voit bien. Voilà, c'est cool. Il en reste encore une à présenter et c'est une petite Renault 4L. Je vous ai dit nos rêves avant? Non, pas dit nos rêves. Donc c'est du Wonder Kid, c'est du Wheelie en boîte. On va la sortir. Petite 4L. Voilà. Super sympa. Donc celle-là je l'avais pas en plus. J'aime bien les modèles d'antan comme ça. Elle est super bien réalisée en 1,64. Voilà. Donc il y a déjà les No-Rêves qui ont sorti la petite 4L ou 1,64. Elle est franchement aussi réussie. Mais là, Wheelie aussi, elle est jolie aussi, quoi. Voilà, donc un grand merci à toi pour le contenu du colis. Ça fait super plaisir, le gros smile. Merci à toi. Je vous remercierai jamais assez les personnes qui m'envoient spontanément des miniatures comme ça pour me remercier du travail de fait, pour faire tourner aussi la chaîne, pour amener du contenu à la chaîne. Donc un grand merci à vous, un grand merci à toi pour ce colis et pour l'échange aussi en début de vidéo.
Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à lâcher un commentaire, j'essaie d'y répondre à chaque fois, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!